Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire confiné de la semaine. Donc Advance organise dans les semaines de confinement une série de webinaires avec ses différents partenaires technologiques. Et aujourd'hui, nous co-animons un sujet autour de la sensibilisation avec Proofpoint. On va démarrer dans quelques instants, le temps de laisser les derniers participants arriver. Et on vous présentera ce sujet sur la sensibilisation. On va démarrer dans 1 minute. Bonjour à tous, on va donc démarrer ce webinaire. Je suis Benjamin Leroux, responsable marketing et innovation au sein d'Advance et j'accueille Emen Baroumi de chez Proofpoint pour parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui est la sensibilisation des utilisateurs. Comment faire de vos collaborateurs votre première ligne de défense dans votre stratégie de cybersécurité. On va voir que l'actualité fait que malheureusement la menace cyber augmente et que le maillon humain peut parfois être challengé et mis à mal. Et aujourd'hui, Advance et Proofpoint vont vous présenter leur approche pour justement faire de ce maillon humain le maillon fort de votre chaîne de défense et de votre dispositif de cybersécurité. Alors, en ce qui nous concerne, vous nous connaissez, Advance est un pure player, le premier pure player français de la cybersécurité. On a un seul et unique métier qui est de vous accompagner, de vous aider à gérer vos risques et faire face aux menaces au quotidien. On est plus de 200 experts spécialisés autour de la cybersécurité avec des consultants, auditeurs, intégrateurs, analystes, experts, etc., etc. Je passe rapidement sur la société. Sachez que voilà, c'est notre seul et unique métier. On est là pour accompagner tout type de clients et d'organisations autour de ces problématiques. Proofpoint, en quelques mots. Emen. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Benjamin pour cette invitation. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la solution PSAT de Proofpoint. Alors PSAT pour dire Proofpoint Security Awareness Training. Donc c'est une solution qui va permettre de sensibiliser les utilisateurs en leur fournissant un contenu bien adapté à leurs besoins de sensibilisation. Alors en 2 mots, Proofpoint est une solution, Proofpoint sur la partie sensibilisation est une solution leader du Magic Quadrant. Ça fait maintenant 6 ans successivement qu'on est leader sur le Gartner. On est numéro 1 fournisseur sur les solutions de sensibilisation chez les entreprises Fortune 1000 et on a en fait une croissance annuelle qui voisine le 40% et cela depuis presque 10 ans. Cela pour dire que ce genre de solution, ce genre de besoin est vraiment un sujet d'actualité chez les entreprises aujourd'hui. Là, en fait, on est tous confinés, mais on garde toujours le contact. C'est le bon moment pour penser à ce type de solution
qui est vraiment essentiel aujourd'hui parce qu'on est effectivement en dehors du périmètre de l'entreprise, mais on garde toujours le contact avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Donc, on n'est plus dans le périmètre du coup de l'entreprise et on est à l'extérieur de l'entreprise, mais on devrait rester aussi sécurisé. Merci. Alors effectivement, on va revenir sur le besoin de parler de sensibilisation. La sensibilisation est un classique quelque part dans les démarches de cybersécurité. Il y a beaucoup de RSSI qui utilisent cette corde à leur arc et pour certains, malheureusement, la sensibilisation est un peu un désenchantement. Certains ne croient pas trop à la sensibilisation parce que malheureusement, l'utilisateur clique toujours sur le lien, parce que malheureusement, les politiques, les mesures ne sont pas toujours appliquées. Ben, malheureusement, voilà, on va voir comment on peut faire mieux, comment on peut booster un petit peu tout ça, dépoussiérer et surtout comment entretenir une démarche de sensibilisation dans la durée. Alors en ce moment, on le sait, il y a une menace particulièrement accrue compte tenu de l'actualité et de la crise sanitaire qui nous touche. Et cette menace, elle est augmentée par les conditions du confinement et en particulier par le télétravail. On va pas revenir sur le tour d'horizon de la menace. Advance a publié un certain nombre de contenus, Proofpoint également. Sachez que la menace est supérieure à la moyenne et il y a différentes fraudes, différentes arnaques qui peuvent utiliser justement le facteur humain pour mener à bien des attaques. Il y a évidemment toutes les applications de suivi du virus, tous les sites ou les sources d'informations sur le virus dont une bonne partie n'est malheureusement pas de bonne foi et propage des malwares. Il y a également tous les liens, les sites permettant d'acheter au marché noir des contenus comme du gel hydroalcoolique, des masques, etc., etc. Et puis il y a plus globalement un regain de la menace, en particulier autour du phishing. Certains organismes, certaines grandes marques, comme on l'illustre sur ces slides, ont communiqué la semaine dernière vis-à-vis de leurs clients parce qu'il y a beaucoup de fraude et qu'il y a donc un besoin de vigilance accrue. Comme on le disait, le risque est important. Les gens ont peut-être un petit peu plus de temps pour entendre parler de sensibilisation. C'est peut-être le moment. Au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a un besoin dans la nature des solutions de sécurité qu'on doit déployer. Côté Proofpoint, on a un certain nombre d'éléments, de contenus qui ont été analysés. C'est qu'on se rend compte qu'un nombre très important, pour ne pas dire la totalité des attaques, nécessite à un moment donné une action humaine. L'idée, c'est qu'effectivement, les attaques peuvent être extrêmement techniques, basées sur l'exploitation de failles ou de 0D, sur l'intrusion dans un certain nombre de réseaux. Mais très souvent, il y a un élément déclencheur au début, au milieu, à la fin d'une attaque qui est lié à un humain, puisque l'attaquant, aussi expert et motivé soit-il, peut parfois trouver certaines portes fermées. Et il a besoin d'une intervention humaine et donc il va essayer de déjouer la vigilance ou de s'appuyer sur la gentillesse ou la naïveté de certains utilisateurs pour déjouer les protections et ouvrir les portes dont il a encore besoin. L'objectif de sensibilisation, c'est tout simplement d'éviter de faire en sorte que l'action humaine ne soit plus réalisée, ne soit plus possible et que l'attaquant voit son attaque arrêtée. Ça, c'est l'objectif ultime. Et on se rend compte aussi que toutes ces méthodes d'attaque, même si elles intègrent toujours un facteur humain, elles se diversifient énormément. Proofpoint, je le disais en introduction, a produit énormément de contenu, notamment sur les menaces du moment. Mais régulièrement, il y a beaucoup d'analyses et de veille qui est réalisée. Et là, l'idée avec ce visuel, c'était d'illustrer la diversité des contenus, des marques, des mécanismes utilisés pour des fraudes, des attaques, du phishing. On se rend compte que dès lors qu'il y a un site, un service en ligne, une marque qui a une certaine popularité, un attaquant va l'utiliser pour réaliser une campagne, notamment de phishing dans une logique de vol de données. On se rend compte qu'il y a une recrudescence, notamment du vol, de la tentative de vol d'identifiant Office 365, mais ça peut être la même chose sur des tas de services en ligne comme Google Drive, DocuSign, etc., etc. Justement, en moyenne aujourd'hui, on compte 300 acteurs de menaces actifs sur le marché de la cybersécurité. Et en moyenne, chaque acteur de menace produit par jour entre 3 et 4 menaces. Donc, si on fait un petit calcul, on va avoir
en fait une centaine de nouvelles menaces connues, hein, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire référencées, c'est la partie toujours visible de l'iceberg, alors qu'aujourd'hui, pour avoir une solution efficace de sécurité, il faut la mettre à jour presque toutes les minutes, ce qui est vraiment impossible. C'est la raison pour laquelle il faut toujours garder ce step ahead, en fait, ce pas à l'avance par rapport aux bad acteurs, en sensibilisant l'utilisateur, parce que la solution de sécurité la plus efficace aujourd'hui, c'est un utilisateur qui ne clique pas sur n'importe quel lien et il ne télécharge pas n'importe quel fichier. C'est un utilisateur vigilant qui va bien savoir quand cliquer et quand télécharger. Alors, rapidement, avant de rentrer dans le détail du sujet et des démarches qu'on préconise, donc 99% des attaques s'appuient sur l'utilisateur et on a vu donc une augmentation de plus de 300% des attaques de type phishing cherchant à collecter des données, notamment des identifiants de connexion. Et le canal de propagation, de diffusion de ces attaques est très souvent le mail, hein, qui représente maintenant des milliards de dollars d'un point de vue global en termes de pertes au niveau mondial. Hein. Voilà, s'il était encore besoin de le rappeler, le canal mail est malheureusement un canal privilégié par les attaquants et par les fraudes, donc c'est quelque chose qu'il faut particulièrement protéger et globalement, c'est un des sujets qui doit figurer dans les campagnes de sensibilisation. Alors justement, maintenant, comment sensibiliser avec efficacité et dans la durée ? Pourquoi ces deux mots-clés, l'efficacité et la durée? C'est tout simplement parce que on s'est rendu compte depuis des années qu'on accompagne nos clients dans la sensibilisation que malheureusement, les programmes de sensibilisation, les plans qu'on peut imaginer peuvent parfois s'essouffler. On se rend compte que les gens sont sursollicités. On leur parle de sécurité, mais on leur parle également de bien-être au travail, de développement durable, de qualité ou de toute autre thématique propre à leur métier ou relative aux fonctions transverses. Et parfois, on a du mal à faire mouche dans les communications en matière de cybersécurité. Donc, il faut vraiment viser l'efficacité et dans la durée, puisque malheureusement, cette sensibilisation, elle ne peut pas être one-shot. Il faut que ça soit vraiment un processus, quelque chose qui va s'entretenir dans la durée pour que régulièrement, on ravive un petit peu la vigilance cybersécurité des collaborateurs. Alors, nos convictions et la démarche qu'on préconise au sein d'Advance, et on va voir comment on l'outille grâce à nos partenaires, c'est dans un premier temps de protéger. Évidemment, la cybersécurité s'appuie beaucoup dans un premier temps sur des protections. Hein, on identifie ces risques et on met en place des technologies, des processus, etc. etc. Mais au-delà de cette réaction et de cette protection, il faut évidemment intégrer la prévention. Et pour nous, un des premiers piliers de la prévention, c'est tout simplement de construire une ligne de défense humaine, quelque part, avec des utilisateurs qui vont éviter de rendre le travail de l'attaquant trop facile. Donc, la prévention passera par la sensibilisation. Elle passe aussi par la formation, notamment des acteurs sécurité. Ça pourra faire l'objet d'un autre échange. Aujourd'hui, on se concentre sur la prévention par la sensibilisation de la majorité des collaborateurs, pas nécessairement des professionnels ou des experts de l'informatique ou de la cybersécurité. Alors, cette sensibilisation, elle doit avant tout s'adapter. C'est un exercice de communication, c'est un exercice quelque part de conviction, d'argumentation, de charme, entre guillemets, des utilisateurs. Donc, il faut adapter le discours, il faut quelque chose qui leur parle et qui va les faire réagir dans leurs méthodes, dans leurs habitudes, dans leur quotidien. Il faut s'adapter aux activités. On ne sensibilise pas quelqu'un des ressources humaines comme on sensibilise quelqu'un de la R&D ou quelqu'un de la DAF. Il faut également s'adapter au métier, comprendre les enjeux du métier, le vocabulaire. Dans la santé, on parle pas de clients, on parle de patients. Dans l'administration, on parle de citoyens ou d'administrés, etc., etc. Rien que le choix des vocabulaires permet à la personne ciblée par la sensibilisation de se projeter, de contextualiser et de mieux comprendre les messages. À chaque fois, il faut adapter tout ça aux différents contextes. Comme on fait une campagne de pub, de communication, on identifie des messages qu'on va diffuser aux différentes cibles avec la bonne tonalité, le bon canal de communication, les bons médias. Donc, tout ça sont les ingrédients qu'il faut intégrer dans la construction, dans l'élaboration de son plan de sensibilisation.
Nos convictions chez Advance, donc, c'est déjà de se rappeler que la sensibilisation, c'est de la communication. On l'a vu, il faut s'adapter aux différents contextes. Et dans un premier temps, il faut identifier les différentes populations. La sensibilisation, elle peut être grand public, entre guillemets, au sein de l'organisation, mais on va très vite se rendre compte qu'il va falloir cibler, puisqu'on n'aura pas la même possibilité si on veut sensibiliser la direction générale que si on souhaite sensibiliser tous les utilisateurs du mail ou si on souhaite sensibiliser toutes les équipes des ressources humaines dans un grand groupe. Donc, on va identifier des populations et surtout essayer d'identifier leurs attentes. Comment on leur parle, quels canaux il faut utiliser, quel message il faut formuler pour nourrir quelque part et générer de l'attente autour de la cybersécurité et répondre à ces attentes. Sensibiliser, c'est donc communiquer, mais c'est aussi se faire remarquer, se distinguer, attirer l'attention. On voit que dans des grands groupes, il peut y avoir énormément de communication. Il faut diversifier les supports et surtout trouver la bonne idée. La cybersécurité, c'est un sujet qui est de plus en plus sous le feu des projecteurs, malheureusement souvent pour de mauvaises raisons. On relaie beaucoup plus souvent les attaques que les bonnes nouvelles. Et dans l'inconscient collectif, ça reste quand même associé à des problématiques compliquées, techniques, technologiques. Et il faut trouver une façon de parler aux utilisateurs qu'on cible et de trouver l'action de communication marquante. Et on va le voir qu'il y a beaucoup de solutions dans tout ce panel de moyens de communication. Et enfin, et surtout, pour avoir quelque chose d'efficace dans la durée, la sensibilisation, c'est provoquer le changement. C'est faire prendre conscience d'un problème, d'une situation à risque, et permettre à l'utilisateur d'adapter sa posture, d'adapter ses habitudes, ses modes de travail au quotidien. Ça veut dire que quand on sensibilise, on ne va pas juste faire peur, on ne va pas agiter le spectre de l'attaque, de l'intrusion, du vol de données, mais on va surtout essayer de trouver des solutions. Si on dit aux personnes, attention, ça c'est pas bien, on ne va pas juste gronder l'utilisateur comme on va gronder un enfant qui fait une bêtise. Au contraire, on va lui donner les clés pour améliorer ses pratiques au quotidien. Les mots de passe, c'est compliqué, on le sait. Alors peut-être qu'au-delà de dire le mot de passe, ça doit être important, il faut donner les clés sur comment je construis un bon mot de passe. Mais au-delà de ça, quelles sont les solutions autorisées dans l'entreprise et préconisées pour gérer un coffre-fort de mots de passe, par exemple. Si on donne des pratiques sur le travail à la maison, au lieu de dire attention, faites attention, ne cliquez pas, on va expliquer pourquoi il y a des liens à risque, on va expliquer quelles sont les bonnes pratiques par rapport, par exemple, aux outils en ligne, aux outils de visioconférence. On a beaucoup parlé de Zoom, il faut expliquer et dire voilà pourquoi un outil est moins bien qu'un autre et surtout trouver la solution, proposer une solution au catalogue validée par l'entreprise, par la cybersécurité. Donc il faut communiquer, attirer l'attention et provoquer le changement pour assurer une démarche de sensibilisation efficace et donc qui va porter ses fruits pour réduire la menace. Pour y arriver, on va vous présenter un certain nombre d'outils et de dispositifs et on conclura par justement l'outil cœur de tout ça, la colonne vertébrale que représente la solution, la plateforme de Proofpoint. Avant ça, il faut se rappeler, donc, comme on parle d'un exercice de communication, toutes les actions envisageables peuvent être déployées sur le terrain. On a coutume de dire à nos clients que la seule limite d'un plan de sensibilisation, c'est l'imagination des gens qui construisent ce plan, qui sont en train de construire ce plan de sensibilisation. Sur cette slide, on a illustré un certain nombre d'actions, de visuels, de contenus qu'on a produits au sein d'Advance. L'objectif est tout simplement à droite, on a un plateau de jeux de société qui est un mélange entre des jeux de plateau bien connus, où on a imaginé donc, des questions autour de la sécurité. C'est un jeu qui a été construit initialement pour une start-up, mais qui est maintenant utilisé par différents clients. C'est par exemple utilisé dans la journée d'accueil des nouveaux arrivants. Au lieu de la traditionnelle présentation de sécurité un petit peu rébarbative, on les fait jouer tous ensemble à un jeu de questions-réponses autour de la cybersécurité. Ça rend la sensibilisation plus fun grâce à ce qu'on appelle la gamification. Et puis, c'est l'occasion de faire un peu de création de liens dans l'équipe, notamment avec les nouveaux arrivants. On a également différents visuels. Il faut faire appel à tous les styles potentiels. Soit on rentre dans les codes graphiques de l'entreprise en respectant la charte, soit au contraire, on se distingue, on casse un petit peu les codes. On peut produire des visuels par la photo, par la bande dessinée, par différents types d'illustrations, statiques ou animées. On peut même faire des dessins animés, on l'a fait pour certains clients. L'objectif étant à chaque fois de trouver des choses qui sont parlantes, qui sont
plutôt jolies, qui donnent envie d'être regardées. En bas à gauche de la slide, c'est un certain nombre de posters qu'on a fait pour différents clients qui ont été diffusés soit de façon numérique sur des réseaux sociaux d'entreprise, soit de façon tout à fait physique dans les bureaux, qui ont été imprimés pour être diffusés dans les salles de pause. Et on a fait le choix donc de photos, juste un objet, avec une mention spéciale pour le paquet de lessive qui est une allégorie du Shadow IT, où on a l'impression que le paquet de lessive est de super qualité, et on se rend compte que derrière, c'est écrit qu'il y a des tas de petits problèmes de sécurité qui peuvent arriver. Donc la seule limite de la sensibilisation, c'est l'imagination. Et l'idée, c'est de se rappeler aussi qu'au-delà du côté fun et sympa que représentent ces actions de communication, au-delà de ces éléments qui peuvent parfois être one-shot, parce qu'on ne peut pas toujours avoir le temps ou le budget de solliciter différents graphistes, différentes ressources communicantes et designers pour produire ces contenus, il faut se rappeler que la sensibilisation, c'est un sport d'endurance. Comment on fait pour gérer le volume dans un grand groupe? Comment on fait pour couvrir tous les cas de figure quand on a une population répartie sur plusieurs plaques géographiques qui parlent plusieurs langues? Comment surtout on peut mesurer, suivre l'avancement de ce plan de sensibilisation? Il y a beaucoup d'interrogations sur le ROI de la sensibilisation. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que tout le monde a suivi? Comment je démontre l'efficacité? Et avant l'efficacité, comment je démontre l'avancement du plan en cas d'audit? Et comment je peux industrialiser tout ça? Donc là, on se rend compte qu'il faut s'appuyer sur un outil, il faut s'appuyer sur une plateforme dont c'est le métier, tout simplement parce que on va gagner énormément de temps grâce à un outil industrialisé et dédié à cette problématique. Sinon, on risque de s'éparpiller quelque part et perdre un petit peu d'énergie. Donc chez Advance, on a étudié les différentes solutions du marché et on a fait le choix de travailler avec Proofpoint, avec la plateforme PSAT qu'on a présentée en introduction et qu'on va développer, qu'on va présenter un petit peu plus en détail. Donc, c'est une solution dédiée à ces problématiques. Et pourquoi Proofpoint en quelques mots, avant de céder la parole à mon collègue de chez Proofpoint et de présenter un peu plus la solution. Pourquoi Proofpoint? Pour trois piliers qui représentent en fait la démarche que préconise Proofpoint au travers de sa solution et qui nous a semblé adaptée. L'idée, c'est de s'appuyer sur quelque chose d'industrialisé avec un maximum de contenu et de fonctions de suivi, mais c'est surtout d'avoir une démarche qui, pour nous, va concourir à l'objectif d'une sensibilisation efficace et pérenne. Le premier point, c'est l'identification des besoins et des risques. Souvent, le reproche des plateformes en matière de e-learning, c'est d'avoir des contenus tout faits, un peu trop inadapté, c'est générique, tout le monde voit la même chose, etc. etc. Là, grâce à la plateforme et à l'approche de Proofpoint, on va pouvoir bien cibler les populations, on en parlait tout à l'heure, et bien comprendre les besoins. Par deux éléments, notamment par l'approche par le testing, notamment aux fonctionnalités avancées de simulation de campagne de phishing de la plateforme de Proofpoint, et aussi grâce au module de questionnaire, de quiz en fait prévu nativement dans la plateforme pour faire des évaluations initiales. Avec ce module, en fait, vous pouvez générer une espèce de questionnaire d'évaluation et comme ça, vous allez être capable de comprendre quelles sont les thématiques nécessaires qui doivent être creusées en fonction des populations. Ainsi, si vous réalisez qu'une partie de la population est plutôt à l'aise sur les données à caractère personnel, vous leur parlerez un petit peu moins de GDPR, mais vous leur parlerez peut-être un peu plus de PCI DSS ou bien de sécurité des accès ou bien de gestion des droits d'administration. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour avoir une efficacité dès le début et cibler les contenus, encore une fois, grâce à des fonctionnalités de l'outil, grâce à cette évaluation initiale. Ensuite, une fois qu'on a identifié les thématiques, on va déployer notre plan de sensibilisation avec un catalogue de modules très important. Un des points forts, encore une fois, de Proofpoint, c'est cette richesse au niveau des contenus, bien évidemment, contenus qui sont traduits d'office dans plusieurs langues, donc ce qui est également extrêmement efficace pour une campagne de sensibilisation à l'international. Et en plus, donc avec Advance, vous l'avez vu, on peut compléter ces actions en ligne par différentes actions physiques dans les bureaux, comme des petits déjeuners, des sessions lunch and learn le midi, ou des jeux, des simulations d'attaque, etc., etc. Et là, on a vraiment un dispositif complet et efficace avec tout un rythme au fil de l'eau pour adresser les différentes populations. Et enfin, et en parallèle, quelque part, donc pour reboucler sur ce besoin
de pérennisation de la sensibilisation et de son efficacité dans la durée, on a le fait qu'on va vraiment rendre l'utilisateur acteur de cette démarche de sécurité. Alors, il va être acteur en suivant les contenus, bien évidemment, mais il va être encore plus acteur grâce à un module, au module proposé par Proofpoint autour de la sécurité de la messagerie, notamment des capacités de lever, de tirer la sonnette d'alarme quand il reçoit un mail qui lui semble un petit peu bizarre. Donc, ça va être les fonctionnalités de boutons panique, entre guillemets, de boutons de remontée d'un mail de phishing qui sont facilement intégrés dans les outils du quotidien et grâce auxquels les utilisateurs vont pouvoir alerter en disant « Tiens, là, j'ai vu un message qui m'a l'air frauduleux, on va le bloquer dans les différentes boîtes mail de l'organisation. » Et donc, on va vraiment faire vivre ce service dans la durée. Et vous aurez donc une plateforme et une approche de sensibilisation clé en main as a service proposée par Proofpoint et par Advent. Donc, on l'a vu, c'est une solution qui est prête pour votre organisation, plateforme clé en main. Elle est prête pour développer votre plan de sensibilisation avec tous ces contenus, pour l'enrichir au fil de l'eau. Et surtout, elle est prête pour toutes les situations, et en particulier pour les situations à risque du moment, notamment autour des arnaques et du phishing au travers de la messagerie et donc de ce fameux canal mail. Alors maintenant, on va faire un petit tour d'horizon de la plateforme pour illustrer et vous montrer concrètement comment cette plateforme peut être utilisée au quotidien. Merci Benjamin. En fait, l'idée, vous m'entendez? Super. Alors l'idée en fait, c'est de vous présenter l'interface qui reprend en gros voilà, super. Qui reprend en fait en gros les trois axes dont parlait Benjamin tout à l'heure, donc la partie évaluation du niveau de sensibilisation des utilisateurs à travers trois moyens ou trois outils d'évaluation, donc à travers des modules de tests, d'accord. On va pouvoir envoyer des questionnaires aux différents utilisateurs afin d'évaluer leur niveau de sensibilisation à la thématique de la cybersécurité, à travers des campagnes de phishing, d'accord, ou même à travers une campagne de clé USB. Et là, en fait, je prends un exemple que j'ai eu récemment avec un client qui a du coup eu l'idée de mettre à disposition quelques clés USB dans quelques endroits de l'entreprise, y compris la cafette, afin d'attirer la curiosité de quelques-uns en mettant une petite étiquette sur la clé USB, comme quoi il s'agit des salaires du directeur commercial de l'entreprise de l'année 2019. Et en fait, on a eu en fait un taux, on va dire, de plug de la clé USB et du clic sur le fichier Excel qui est dedans, un taux de 100%. Donc voilà, donc c'est juste en fait des exemples. L'idée c'est d'essayer à travers différents canaux d'évaluer le niveau de sécurité, de sensibilisation à la sécurité des personnes. Une fois on a ce niveau de sensibilisation et on sait quelles sont les lacunes de cette population ou de cette personne, on va pouvoir lui donner le contenu qui lui convient. Donc, l'élément différenciateur de Proofpoint, c'est de proposer le bon contenu, d'accord, qu'on pourrait avoir ici. Donc, on a des modules de training qui sont customisables, d'accord. On peut les brander avec le message ou l'image de l'entreprise. Donc, ce bon contenu, on va le proposer à l'utilisateur, d'accord, au bon utilisateur, au bon moment. C'est-à-dire, il y a trois critères qui sont très importants. Donc, le niveau de sensibilisation de l'utilisateur, le contenu qui lui convient très bien, mais aussi au bon moment. C'est-à-dire, chez Proofpoint, dès que le client, l'utilisateur clique par exemple sur un lien qui est piégé, il va directement et automatiquement réorienter vers un petit moment de sensibilisation parce qu'on estime aussi si l'utilisateur il est piégé aujourd'hui sur une campagne de phishing par exemple et il ne sera même pas au courant et que 2 semaines ou 3 semaines plus tard, dans le cadre automatisé de campagne de phishing, il va recevoir un petit on va dire, training sur le phishing. Donc, il ne sera plus au courant de ce qu'il a fait 3 semaines plus tôt, et en fait, il n'y a pas le lien.
Par contre, dès qu'il clique sur le lien, il va recevoir un petit module de 3-5 minutes maximum qui va lui expliquer l'importance de vérifier la provenance de l'email, le format de l'email et les problématiques de phishing. Ça donne en fait le facteur temps donne une importance primordiale en fait au plan de sensibilisation. Donc une fois cet utilisateur il est devenu averti et sensibilisé sur les problématiques de la sécurité, l'idée c'est de créer ce qu'on appelle le Human Firewall, c'est-à-dire cet utilisateur qui va participer activement à la sécurité de son entreprise. C'est à travers un plugin qu'on va rajouter dans Outlook, à partir duquel l'utilisateur sera capable de reporter les emails qu'il juge suspects. Et du coup, ce qu'il va faire, il va cliquer sur un petit bouton, d'accord, pour reporter qu'il s'agit d'un email malicieux, d'accord, probablement malicieux. Et du coup, cet email, l'avantage, il ne sera pas envoyé dans une boîte, ce qu'on appelle le abuse mail, c'est-à-dire qu'il sera encore géré et traité par la DSI, donc encore une charge de travail. Non, l'email, il sera traité automatiquement par les systèmes d'intelligence de Proofpoint pour essayer de faire une analyse plus approfondie parce que justement cet email a été reporté comme malicieux par un utilisateur. Et du coup, la réponse, elle sera automatique. On verra un peu plus tard comment ce mécanisme qui s'appelle Clear chez Proofpoint, qui va permettre d'automatiser tout ce process. Et le dernier point, c'est la partie aussi hyper importante, c'est le suivi de l'évolution dans le temps pour s'assurer que notre plan de sensibilisation il est bien et il répond aux exigences et aux attentes et aux objectifs de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est hyper important de montrer comment on évolue dans le temps et on est en train en fait, d'aller dans le bon sens en suivant cette politique de sensibilisation. Donc tout cela, ça se traduit avec des menus qui sont hyper simples ici. Ici, on a tous les différents modules de training. On va voir tout type de sujets sur la partie email, business email compromise, c'est la partie spear phishing ou attaque au précédent, sur la partie données à fournir lorsqu'on reçoit un email, des données, en fait, des formations de tendance, on va dire. Ce qu'on voit ici, en fait, Spotlight, c'est en fait un projecteur sur les attaques actuelles, sur les attaques de tendance. Là, c'est le cas de Covid-19, par exemple. Et tout cela, en fait, avec un process qui est hyper simple à mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle le choix d'un bon partenaire est primordial, parce qu'un partenaire pure player dans la cybersécurité comme Advance, il va vous aider à attaquer ce sujet de plan de sensibilisation qui est primordial. Alors, si on passe sur la partie, en fait, un exemple pour vous donner, juste à titre d'idée, comment dérouler, comment ça passe en fait le process d'automatisation. Je donnerai la main à Benjamin afin de présenter ces slides. Et du coup, moi derrière, je vous montrerai comment, un cas concret, comment lorsqu'un utilisateur reçoit un email, du coup, sur sa boîte de messagerie, il suffit de cliquer sur le bouton report fiche, d'accord, qui va s'afficher sur l'écran. Et une fois il a cliqué sur le bouton report fiche, derrière, en fait, l'email, il va partir dans un process de vérification, d'accord. Déjà, avant tout, l'utilisateur va recevoir un message qui va lui remercier pour son effort de sensibilisation, et derrière, en back-end, en fait, sur l'interface et sur la plateforme de réponse à incident automatique, le client, en fait, il va voir un incident qui sera créé automatiquement, qu'on va voir en fait dans le slide suivant, juste une entrée, voilà, comme quoi il y a un nouveau incident qui a été créé
et c'est lié en fait au fait que ce client ou cet utilisateur a cliqué sur un bouton pour reporter un malware ou une attaque possible par biais d'un email. Et on voit en fait, c'est que là, l'action, ça sera mis en quarantaine, c'est-à-dire automatiquement, la plateforme a identifié qu'il s'agit effectivement d'un email malicieux, et du coup, l'action automatique est de mettre le message en quarantaine. Alors ça, l'évaluation du fait qu'il s'agit d'un mail malicieux ou pas, en fait, c'est lié aux plateformes de Proofpoint qui va réévaluer les mails dès le départ, d'accord, avec un process d'analyse plus approfondi. Alors, la question qui peut se poser ici, pourquoi au départ, on n'a pas détecté la présence de ce mail malicieux, tout simplement parce que parfois, à la différence d'un fichier qui est par naissance malicieux ou sain, d'accord, un email peut contenir une adresse URL, et l'adresse URL, elle peut pointer très simplement vers un fichier de type bonjour.fr, vers un lien, pardon, bonjour.fr, il n'y a rien de malicieux dedans. Par contre, rien n'empêche, après que le mail sera envoyé et une fois il est dans la boîte de réception des utilisateurs, rien n'empêche l'attaquant d'aller et échanger du coup le contenu du site. Donc c'est ça le process d'automatisation qui est assuré par Proofpoint, mais aussi la partie la plus importante et le fruit du travail, de l'effort de sensibilisation, c'est cet utilisateur qui sera capable d'identifier des emails malicieux, et il va participer activement dans la sécurité de son entreprise. Alors, pour conclure, après ce tour d'horizon de la plateforme, on souhaitait tout simplement vous rappeler que la période est selon nous plutôt propice à lancer ou relancer une campagne de sensibilisation. On l'a vu, hein, il y a une augmentation généralisée de la menace cyber partout dans le monde. On a également dans cette menace une augmentation de la menace impliquant l'utilisateur, notamment avec le mail. On a une certaine disponibilité des différents utilisateurs ciblés par la sensibilisation, hein. On peut très bien imaginer que le temps économisé dans les transports, ou alors on remplace une pause café par un petit module de sensibilisation. Et l'autre point intéressant, c'est que toutes ces solutions, en particulier la plateforme Proofpoint, sont totalement compatibles avec ce contexte de télétravail, hein. Vous accédez à une plateforme en ligne et on peut accompagner tout ça d'un certain nombre de messages de communication, des vidéos, des visuels, des flyers, etc., qui peuvent également se diffuser à distance. Donc voilà, de la mise en place et le run de cette sensibilisation peuvent se faire de façon tout à fait adaptée par rapport à la situation. Donc Proofpoint et Advance ont tous les ingrédients pour vous aider à mettre en place un plan de sensibilisation et surtout vous doter quelque part d'un service de sensibilisation à la demande, hein. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, la sensibilisation maintenant, entre guillemets, c'est fait. On définit une thématique, une identité visuelle, un certain nombre de thématiques, et Advance et Proofpoint, ce relais, vous aide à animer tout ça au quotidien, à mesurer l'efficacité, à améliorer les contenus, à adapter les contenus, et à la fin, finalement, vous avez quelque chose d'industrialiser, de personnaliser et puis de complètement et en permanence adapter aux différentes menaces. Donc, on va prendre le temps de quelques questions-réponses pour répondre à vos différentes attentes, et tout ce contenu sera disponible dans quelques jours en replay, et si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour creuser tout ça, pour réaliser un test ou pour faire un petit audit de votre démarche de sensibilisation à l'heure actuelle. Justement, si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements ou d'avoir une session plus détaillée sur le PSAT, on peut monter une session avec une démonstration plus détaillée de l'interface et des différentes fonctionnalités, mais aussi on peut aller jusqu'à essayer et faire une petite démonstration live, c'est-à-dire on va monter un POC et que derrière on va cibler une population bien déterminée au sein de l'entreprise
Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est que par département, on va choisir 2-3 personnes et que, en fait, pour arriver à un nombre d'une trentaine de personnes, peut-être une vingtaine de personnes en totalité. Et après, généralement, ce qui se passe, c'est que même si on passe en production après, généralement, d'après mon retour d'expérience, on est toujours, en fait, aligné à ce qu'on a fait ou le résultat qu'on a eu pendant le POC, pendant le test, ça sera le même presque après, une fois la solution est mise à disposition du client. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. On a une question, c'est un sujet assez classique qui est la mesure de l'efficacité des démarches de sensibilisation. C'est un sujet qui revient souvent, notamment dans au sein des organisations les plus matures. C'est très bien la sensibilisation, mais comment j'en mesure les effets? Au-delà du simple décompte un petit peu statistique du nombre de personnes qui ont cliqué sur les liens de sensibilisation, le nombre de personnes qui ont suivi, qui se sont inscrites à une session, ça ne veut pas dire que la personne a écouté et qu'elle a retenu. Donc en matière d'indicateurs, finalement, on va retomber parfois sur des indicateurs techniques, opérationnels, mais qui vont permettre de mesurer une certaine évolution dans les comportements. Par exemple, sur le sujet du mot de passe, on fait souvent chez Advance des audits qui consistent à casser les mots de passe de l'Active Directory pour en évaluer la complexité. Donc ça, c'est des démarches assez faciles qui permettent d'avoir des statistiques sur la taille, les jeux de caractères utilisés dans les mots de passe. Ça permet de voir si les utilisateurs jouent le jeu au-delà du respect strict de la politique de mot de passe, est-ce qu'ils vont plus loin. Ensuite, on peut avoir des statistiques assez intéressantes en analysant des logs de proxy, des logs d'activité Internet pour voir si les gens vont sur les bons liens. Encore une fois, au-delà de qu'est-ce qui est autorisé ou bloqué par le proxy, on peut analyser des évolutions dans le surf. Peut-être qu'il y a des sites autorisés mais qui ne sont pas recommandés. Donc, on va pouvoir voir s'il y a également des évolutions dans les pratiques. Pareil sur les outils de partage de documents, sur le Shadow IT. Voilà. L'idée, c'est de se dire que au-delà de la mesure de qui assiste à des actions de sensibilisation, comment on peut mesurer s'il y a des vrais changements? Et oui, la réponse est oui, on y arrive et on peut mesurer donc l'efficacité des démarches de sensibilisation. Donc voilà qui nous mène à la fin de ce webinaire. Donc comme on le disait, on est à votre disposition pour échanger avec vous et challenger vos démarches de sensibilisation et tester tout ça si vous le souhaitez. Merci à notre partenaire Proofpoint et merci à tous les participants à ce webinaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire confiné. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.